Euh, Adobe Express, c'est pas Express, hein. Express, c'était Quarks Express, c'était pendant, quand on faisait de l'impression avant que InDesign ne sorte. Donc on a Adobe Express ici, que je vais passer en français, et qui s'avère être un outil vraiment euh, assez, comment dire, divers et varié en termes de petits outillages. Et pourquoi je l'appelle le couteau suisse de la créa? Parce qu'en fait, on a des notions d'action rapide qui permettent, dans lesquelles on va retrouver énormément de choses qui permettent de retoucher justement des posts, des vidéos, des photos, des documents, des éléments de marketing et aussi de travailler avec l'IA générative à l'intérieur de la même plateforme et du même outil. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la plateforme on va dire, maintenant un petit peu centrale, dans laquelle on retrouve beaucoup d'algorithmes de retouche d'images, de retouche de documents, de retouche de photos, de vidéos. On peut, euh, on peut même faire des petits personnages animés qui vont parler sur nos lèvres. On va même pouvoir récupérer les légendes d'une vidéo, donc générer des sous-titres à partir d'une vidéo, etc. Donc du coup, on a vraiment beaucoup de choses en plus, évidemment, de pouvoir créer des éléments à partir de modèles, de templates, qui sont dispo à l'intérieur de la plateforme, en plus du fait que, comme on l'a vu aussi, on retrouve aussi énormément de contenu. Si je prends ici un post comme ça, carré, on a énormément de contenu, que ce soit des médias photos, vidéos, audio, enregistrer sa voix, enregistrer une vidéo ou des éléments graphiques comme des éléments d'arrière-plan, des formes, des icônes, etc., etc. Et même des graphiques, des tableaux et des grilles. Donc, par exemple, les graphiques, c'est assez récent, hein, ça. On a vraiment plein de choses pour manipuler de la donnée. En tout cas, présenter de la donnée. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça, c'est le genre de choses qu'on ne sait pas forcément. Chose qu'on fait par exemple dans un outil comme PowerPoint, et on a entendu tout à l'heure que une des vocations d'Adobe Express, c'était pas de remplacer, mais en tout cas de travailler et de créer des contenus de type présentation d'une manière un peu différente. Et notamment, on a accès directement dans Express à des contenus. Ce qui n'est pas le cas dans PowerPoint. Typiquement, PowerPoint, on a des modèles, on a des choses, etc. Mais là, on a accès vraiment à des contenus. Et donc, si je veux rajouter, par exemple, un média de type vidéo qui exprime une idée quelconque, je vais aller chercher, par exemple, des trucs abstraits comme là, celui-ci me paraît très bien. Voilà, j'ai un petit truc, je peux remplir mon écran avec ça, et j'ai une petite vidéo qui est à l'intérieur, etc. Et je ne me pose pas la question des droits. C'est-à-dire que je peux même publier cette présentation publiquement, puisque c'est être rattaché à ma licence Adobe Express et que j'ai les droits pour le faire et pour publier ces contenus-là. Donc du coup, ça change drastiquement la donne. C'est-à-dire qu'on est dans une plateforme dans laquelle on a tous les contenus nécessaires pour créer quelque chose. Et ça change vraiment les choses. Et en plus de savoir qu'on a aussi accès à de l'IA générative. Donc on va pouvoir aussi générer des images à partir d'un texte, d'un prompt. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut commencer aussi à partir des contenus qu'on a déjà. Et donc, on a parlé par exemple de PowerPoint tout à l'heure. Le gros sujet, alors je vais par exemple exporter ce PowerPoint-là. C'est un PowerPoint de présentation assez standard chez nous et assez riche en fait, hein. Il y a pas mal de choses. Donc, vu qu'il était dans le cloud, je vais le sauvegarder hop, sur mon bureau. Voilà, hop, comme ça. Je vais retourner dans Express et je vais aller chercher justement ce PowerPoint qui fait 20 mégas, mais il y a pas mal de pages, il y a pas mal de contenu dedans. Et là, hop, c'est ce qu'on appelle de l'importation. Donc du coup, on va transférer justement toutes les informations qu'il y a dans ce PowerPoint sous un format. On va le convertir dans un format qui va être le format Adobe Express. D'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'Express peut manipuler nativement des fichiers PowerPoint, des PPT. Pas du tout. Ce qu'on fait, c'est quand on le met dans Adobe Express, on fait une conversion. Et donc, on va pas écrire directement sur le fichier, mais convertir ça sur des données qui sont et un format qui est compréhensible par Adobe Express. Donc là, vous voyez, PowerPoint est assez costaud et donc on a une conversion qui peut prendre un petit peu de temps. Euh, et donc là, on a quelques petites informations qui nous disent que, par exemple, certains contenus tels que l'audio, les vidéos ou les animations sont susceptibles de pas forcément être importés. Donc, comme toujours, quand on fait des conversions ou qu'on importe des formats de fichiers pour les convertir, il y a toujours un petit peu de retravail à faire derrière à la main.
C'est jamais magique et ça marche pas toujours du premier coup. Donc là, on va avoir des choses, mais par exemple, certaines transitions, certaines animations ne sont pas forcément compatibles avec le format d'Adobe Express. Et donc, on va chercher à remplacer ou à mettre quelque chose d'un peu différent ou simplement à ne pas mettre d'animation d'autres choses comme ça. OK? Donc ça, c'est important à savoir parce que toute conversion qu'elle soit n'est jamais ISO fonctionnelle. On n'a jamais exactement le même fichier en retour. Il y a toujours nécessité d'aller regarder un petit peu comment ça s'est passé, ce qui a été retiré, ce qui a été ajouté, parce que les formats de fichiers sont simplement très très différents. Et du coup, c'est pas aussi simple que ça. Donc là, il va bientôt avoir fini, je pense. Je vais en profiter pour tac, vous montrer autre chose. Tac, ça y est, il a fini. Donc là, il est en train de me créer le document qui est plutôt fidèle. Globalement, il est arrivé à me convertir ça de manière relativement propre. Donc il y a pas mal d'éléments hein, quand on regarde. Si j'ouvre ici le petit panneau des calques, j'en ai beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup d'objets à l'intérieur de cette page. Voilà. Donc c'est quand même un niveau de complexité. Alors, vous voyez, là, j'ai des petits problèmes sur l'écriture. Il y a un morceau de texte qui est pas posé au bon endroit parce qu'on ne sait jamais comment les gens ont fabriqué les PowerPoint et les choses. Et du coup, bah, c'est pas toujours évident d'avoir une conversion parfaite. Donc, il y a besoin de replacer ça ou redécaler un petit peu les textes pour essayer de repositionner les choses et de leur faire proprement. Par contre, en termes ici de données, on a bien des textes qui sont éditables avec les typographies qui sont toujours dispo et éditables. Donc ça, il y a pas de problème. C'est quand même assez pratique. Alors là, on va pouvoir justement ajuster un petit peu les choses. On va pouvoir dire oui, mais alors là, en fait, c'était un petit peu en plus gras. On va faire du bold ou du black. Voilà, hop, en redimensionnant un petit peu les choses. C'est là où il faut quand même faire une repasse sur chaque slide pour pouvoir bien vérifier que les choses sont essentiellement lisibles. Parce que bah, aujourd'hui, malheureusement, on se sert des PowerPoint comme de Word et qu'on on met énormément d'écriture à l'intérieur des PowerPoint. Il faut savoir que les PowerPoint, à la base, c'était vraiment fait pour illustrer un discours, un propos. Aujourd'hui, ça a malheureusement été considérablement déformé par les entreprises. Je le déplore un peu, mais c'est comme ça. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Donc, vous voyez, ici, j'ai bien les objets qui composent mon PowerPoint avec les fonds que je suis capable de modifier si je veux changer les couleurs. Là, là en l'occurrence, c'est une image, là aussi. Et après, on a l'icône qui est ici, que je récupère pas en vectoriel, mais que je vais... En fait, ça dépend du format d'origine. Mais ici, je vais plutôt avoir un truc, comment dire, un truc qui va être sous forme d'image. Voilà. Ah, quoique, là, il va peut-être même me faire un truc... Je change. Ah, si j'ai du vecteur, quand même. J'ai du vecteur. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre le pixel, c'est des points qui définissent une image. Le vecteur, c'est des formules mathématiques qui définissent les images. Et donc, quand on les grossit, c'est typiquement si j'attrape ce truc-là et que je le grossis à foison, on ne voit pas de pixels. Pour la raison simple, c'est que bah, il recalcule la forme avec la taille mathématiquement. Donc du coup, on est capable d'avoir une résolution qui ne bouge pas. Donc là, c'est assez pratique de pouvoir récupérer, si les éléments sont importés en vectoriel dans PowerPoint, on le récupère aussi en vectoriel directement dans Express. Ça, c'est quand même pas mal foutu. Et c'est vrai que il y a eu des gros efforts de la part de nos ingénieurs pour pouvoir justement être capable de comprendre et lire le format PowerPoint et de pouvoir le convertir pour pouvoir après améliorer en rajoutant des contenus plus dynamiques. Hein. C'est de la vidéo, de l'audio, des machins comme ça. Et puis surtout de pouvoir accéder à des contenus à travers la plateforme. Hein, ça, c'est vraiment essentiel. Alors, il y a un autre truc qui est hyper pratique, c'est que là, par exemple, je suis sur un template de présentation qui est vraiment à la charte d'Adobe. Alors, pas tout à fait parce que normalement, je devrais avoir du Adobe Clean comme police, parce que c'est la police corporate. Donc, j'aurais dû avoir ça dès le départ, mais là, par défaut, il m'a mis du source 100. Donc, c'est assez marrant. Mais qu'à cela ne tienne,
c'est une bonne occasion pour montrer quelque chose qui est assez intéressant, c'est que dans l'Express, il y a la notion de marque qu'on ne retrouve pas du tout dans un outil comme PowerPoint. Et en fait, je peux travailler pour différentes marques. Et du coup, j'ai accès à des marques. Et là, par exemple, j'ai la marque Adobe. D'accord? Donc, c'est quoi? Bah, c'est notre marketing à nous, qui ont préparé le logo, les typos, les couleurs, différents modèles, etc. et des ressources graphiques qui vont être utiles pour faire ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si ici, justement, j'ai pas le format correct de typo ou quoi que ce soit, j'ai un petit bouton qui me permet justement d'appliquer la marque. Donc là, par exemple, je vais pas recoloriser les images et je vais pas appliquer les couleurs, elles sont déjà bien appliquées. Je vais juste appliquer la typo. Et en fait, là, clac, il m'a bien changé la typo en Adobe Clean avec le bon format, etc. Donc là, c'est pareil. On est passé de source 100. Alors là, il faut que je le fasse pour toutes les pages. C'est ça que j'avais oublié. Donc ça, hop, je me mets sur cette page-là et c'est la même chose. Je vais appliquer ça et j'ai bien la typo Adobe Clean qui est affichée. Il y a une question, oui, Isabelle. Oui, oui. Et donc, comment vous téléchargez les marques, en fait? Ah, alors les C'est-à-dire, en marques ne gros, se la charte téléchargent pas. graphique de la marque. Ouais, ouais, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que les marques ne se téléchargent pas. Elles sont pas existantes en fait. Tu vas pouvoir créer toi-même tes propres marques. Là, j'en ai beaucoup parce que évidemment, je travaille avec différents. Moi, je m'occupe justement de faire des mini-formations pour les entreprises et l'éducation. Donc, j'ai pas mal de marques qui sont là, mais Et tu les as fait toi-même. je les ai fait moi-même ou alors on me les a partagées. C'est différent, d'accord? Donc, par D'accord. exemple, si les marques sont gérées ici. Et en effet, tu vas pouvoir créer une marque. Je sais, Educ, hop, je vais créer une marque qui s'appelle Educ. Je suis comme ça, moi. Je crée des marques. C'est trop bien. Et en fait, on va pouvoir justement charger des logos au format Illustrator, au format SVG, même du PNG, ce genre de choses. On va pouvoir ajouter des couleurs. Donc là, je peux faire mes petites nuances de couleurs en disant, ah, mais je veux un petit bleu comme ça, sympa. Et puis, je vais rajouter une autre couleur pour aller avec. Hop. Alors, j'ai ça qui me gêne et je vais mettre un petit peu de rose pour aller avec. Ça va être très joli. Après, je vais choisir mes polices. Et là, il y a différentes choses possibles. J'ai soit accès à Adobe Font, qui justement recense énormément de typographies. Et donc, j'en ai eu quelques-unes qui sont sympas, comme Acumain Pro, ou j'en avais une qui était sympa, une française. Tadadadat. Ah, il y a Amandine que j'aime bien, elle est sympa aussi. Allez, hop. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir définir justement si c'est l'entête, le corps. Donc là, je peux en créer l'autre encore. Ajouter une autre police là qui va être, je vais faire toujours Amandine, mais c'est en fait c'est des styles de texte. Euh, et là, je vais la mettre en bold, tac. Et donc ça va être le corps du texte. Et ça va être l'entête. Voilà. Donc ça veut dire que je suis en train de mettre en place ce qu'il faut pour que justement je puisse appliquer ce style-là après à mon comment ça s'appelle? Ma présentation ou autre, hein. Et d'ailleurs, Exactement, oui. très rigolo, vous avez des petites actions rapides ici et on l'a sur de l'IA générative. Et on a, je crois, un truc assez rigolo. Il est où? Il est où? Il est où? Convertir MP4. On a un créateur de logo. Alors c'est un petit peu rigolo, mais on peut vraiment essayer de dire quel secteur c'est éducation. Est-ce que j'ai ça? Éducation, tac. Slogan, j'en mets pas. Hop, et là il me fait tout de suite des propositions de style sur quel style tu veux, du minimaliste, du élégant, etc. Je vais faire de l'organique. Clac, je vais m'amuser avec ça. Et après, je vais utiliser un truc de ce genre-là. Ça va être très bien. Et je vais changer les couleurs pour essayer de faire une petite variation à tout ça. Hop, je vais télécharger ça. J'ai un petit logo au format. Il me l'envoie à quel format? Tac, justement, je me souviens plus. Je l'ai en PNG, bon, c'est pas très grave. Tac. Et je vais pouvoir l'ajouter. J'ai fini ça. Je vais retourner dans ma marque. Elle est là. Et là, je vais avoir les logos et je vais charger des logos. Donc là, je vais aller dans mes logos. Je vais avoir les deux, un transparent et un de couleur. Et voilà. Hop, c'est réglé. Donc là, c'est tout basique. J'ai fait une petite marque en 2 sets.
Et je vais retourner justement sur ma présentation que j'avais tout à l'heure, qui est celle-ci. Et maintenant, justement, cette marque-là, je peux la partager à mes collaborateurs. Et en le partageant, eh bien, on va pouvoir travailler tous ensemble avec. Je peux le partager surtout en lecture seule. Ils vont pouvoir consommer les éléments sans les altérer, sans les casser. Ou alors, je vais pouvoir le partager en écriture aussi pour collaborer dessus directement. Donc là, je vais appliquer la marque, justement. Et vous voyez que c'est assez rigolo. Alors, j'avais pas coché les couleurs et les images. Je vais réappliquer la marque. Et là, il va me rechanger un petit peu le tout. Tac, en me proposant des choses qui vont être un petit peu différentes. Hop, vous voyez, là, il essaye de tout. Et même les images pixels comme ça, détourées, il va essayer de les recoloriser pour qu'elles soient un petit peu stylées par rapport à la charte graphique que j'ai. Parce que concrètement, c'est une marque, c'est une charte graphique qu'on va utiliser. D'accord? C'est pas la définition de la charte graphique, mais c'est vraiment son utilisation. Pratique en fait dans des contenus qu'on va créer, des contenus digitaux ou print, hein, parce que ici on est sur quelque chose qui est évidemment à vocation digitale. Maintenant, on a depuis rajouté tout ce qui est marge et le fond perdu pour pouvoir faire des impressions avec et envoyer ça en impression. Et au passage, et après je reviendrai sur les autres les outils et comment on importe à nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, je vais pouvoir présenter ces contenus à travers un outil de présentation qui est intégré. Ça, c'est vraiment cool. Mais je peux aussi télécharger ça. Et le format le plus, on va dire, pratique pour télécharger et pour distribuer un contenu comme celui-ci, c'est évidemment le PDF. Et on a deux versions de PDF. Un PDF qui est idéal pour les documents, c'est-à-dire qui est un peu plus léger, mais dans lequel on ajoute les balises d'accessibilité. Donc ça, c'est un peu nouveau et notamment, c'est hyper pratique. On parlait tout à l'heure de l'Union européenne, etc., et de tout ce qui est gouvernement. C'est fondamental d'avoir des PDF avec des bonnes balises pour l'accessibilité pour les citoyens. Donc ça fait partie des choses importantes. Et puis après, on a PDF pour impression et on peut rajouter justement les traits de coupe et le fond perdu pour pouvoir faire ça. Et l'avantage du PDF, évidemment, hein, c'est qu'il embarque toutes les informations de la typographie vers les couleurs jusqu'aux pixels et aux vecteurs. Donc lui, il y a le moteur qui est à l'intérieur. Évidemment, le biais qu'on connaît tous, c'est on reçoit une présentation PowerPoint de la part d'une agence créative et on se retrouve à pas avoir la typographie qui va avec. Et donc, du coup, tout est cassé dans le PowerPoint parce qu'on n'a pas la typo. Or, un PDF, il contient lui-même la typographie à l'intérieur du fichier lui-même. Ce qui veut dire que vous n'avez jamais de problème de positionnement ou de changement qui vont avec. Donc ça, c'est essentiel, évidemment, à manipuler. Mais du coup, le PDF, c'est vraiment le format pivot qui va servir à beaucoup de choses. D'ailleurs, en l'occurrence, on parlait tout à l'heure de Figma ou de Canva ou différents outils. Ces outils-là, euh, aujourd'hui, pour pouvoir importer des éléments qui viennent de ces plateformes-là, on va passer par le format PDF en format pivot. C'est-à-dire que vous exportez à partir d'une plateforme en PDF et vous le réimportez dans Adobe Express en PDF. Il va pouvoir décoder comment est fait le PDF et essayer de reconstituer justement dans la plateforme directement pour le rendre éditable. OK? Ensuite, on va faire ça maintenant avec Photoshop. Alors là, j'ai une belle composition Photoshop pour une marque de café. Et dans Photoshop, j'ai quand même quelques calques avec des éléments, etc., etc. Alors, je suis peut-être le seul, mais on voit pas l'écran Photoshop. Je pense Ah, c'est que normal. tu Oui, partages un seul écran, ouais. absolument. Je ne pas partager l'écran. Donc, je vais partager tout mon écran. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. J'arrive tout de suite. Hop. Voilà. Normalement, vous le voyez là. Oui, oui. C'est bon? Donc là, ça, c'est une image générée, hein. D'ailleurs, on le voit. Hop, Generative Object. Donc là, c'est les smart objects, hein, qui ont été générés. Alors, je sais pas, il m'emmène dans l'illustrateur, je sais plus quoi. Ah, parce que c'était une illustration que j'avais faite. Voilà. Donc là, c'est pareil, j'ai incorporé une illustration qui a été générée dans Illustrator dans Photoshop. Donc c'est l'arrière-plan. Et ça, c'est un calque génératif aussi, si je ne m'abuse. Parce que Edit Content, non, c'est un masque. Bon, j'ai dû le retravailler entre-temps, mais c'est pas grave. Toujours est-il que cette composition-là, c'est pareil, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Tac. Voilà.
ici. OK. Et Photoshop est un format qui est plutôt très bien compris par Adobe Express. Donc on va regarder ça tout de suite. Voilà notre petite composition. Je vais l'ouvrir, ce qui peut être en soi un poster. Et alors ce qu'il me dit, et c'est ça qui est intéressant, il me dit mais ok, c'est un PSD ton truc, mais du coup tu veux importer en tant qu'image, et notamment image liée. Donc ça veut dire ils vont copier le PSD, ils vont le mettre dans le cloud en tant que fichier PSD-C, PSD Cloud. Et puis ensuite, ils vont faire un lien dans un nouveau fichier Express pour lier le Photoshop, un peu comme justement un Smart Object dans Photoshop, c'est-à-dire on va avoir deux documents différents, mais il y en a un qui est imbriqué dans l'autre, en gros. Hein. Donc ça, c'est ce qu'il propose en premier lieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de convertir le fichier PSD en fichier Adobe Express. Parce que du coup, je récupère ça peut-être d'une agence ou d'un créa, mais simplement, j'ai besoin d'éditer les contenus, et notamment tout ce qui est texte et autres, et même peut-être appliquer des filtres dessus, etc. Et donc là, il fait une importation. Et vu que c'est un langage qui est assez compréhensible pour lui, il va traduire ça sous forme d'objet et dans le Canva d'Adobe Express. Donc ça marche plutôt bien aussi. Et notamment, on récupère pas mal les calques, on récupère tout, et la composition est plutôt bien foutue. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment faire des posters qu'on peut envoyer justement en impression après et autres. Et même retravailler ça pour y appliquer une marque, encore une fois, ou changer deux, trois choses qui pour vous sont de l'ordre du filtre ou de changer deux, trois choses, ajouter une information, ajouter un QR code. C'est ce genre de choses en fait qu'on peut avoir besoin de faire. Voilà, on y est. Vous voyez, j'ai récupéré ma composition, elle est relativement fidèle et j'ai bien les objets qui sont séparés. Avec ici même. Alors là, il a quand même converti mon illustration Illustrator en image parce que je pense que c'était un peu trop compliqué pour lui quand même de récupérer tous ces vecteurs. Euh, mais tout est bien positionné. Ça marche plutôt bien. Et j'ai quelques calques, et j'ai même les groupes de calques qui sont restés fidèles. Donc j'ai tous les groupes qui sont bien restés les mêmes. Et je vais pouvoir après éditer tous les contenus et peut-être même utiliser, pourquoi pas, je vais effacer peut-être certaines choses. Si je prends par exemple les lunettes et que je veux les effacer, j'ai même un bel exemple ici, parce que justement l'icône c'était les lunettes. Je vais juste utiliser l'IA générative pour dire, en fait, ces lunettes-là, hop, pardon, tac, tac, je voudrais que tu me les enlèves. Là, on pourrait les enlever. Maintenant, là, je suis pas en mode IA générative. Je vais réinitialiser ça. Hop. Et je vais supprimer un objet. Et donc là, c'est autre chose. C'est vraiment la même chose, mais avec un pinceau aussi. Sauf que là, c'est de manière plus intelligente. Où je vais dire, là, les lunettes, en fait, tu vas me les enlever. Mais derrière, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me régénérer euh, la tête L'image. de mon personnage. Donc ça change drastiquement. Hein. C'est vraiment deux manières de faire très différentes. Évidemment, l'autre, elle est plus à l'ancienne. On va prendre un pinceau, on va essayer de refaire les trucs. Alors, il me rajoute des lunettes un peu bizarres. C'est assez marrant. Je peux lui demander d'autres trucs. Mais il est parti du postulat que j'avais quand même. Il voulait quand même des lunettes. Donc là, après, justement, j'utilise le prompt pour pouvoir définir ce que je veux derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'intégration justement de l'IA générative à l'intérieur de ce genre de choses. J'ai même des prompts en forme de cœur, enfin des lunettes en forme de cœur. Là, il est top, hein. Franchement, il est vraiment trop bien. Ok, ça va jusque-là? Très bien. Par contre, juste, on est un peu court en temps. J'ai bien compris, en effet. Voilà. Mais ça va, Merci. on est plutôt bien. Hein. Ça veut dire que Très bien. il me reste pas 12 milliards de trucs à montrer. Donc je te rassure, ma chère Super. Alexandre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que j'avais un petite carte ici que j'avais fait pour, il me semble, que c'était pour Ubisoft, je crois, je sais plus, mais bon, c'est un petit ninja qui est sur une montagne. On est sur une illustration, Illustrator qui a été générée aussi, hein, la génération de vecteurs. Ce fichier Illustrator, pareil, je vais le sauvegarder sur mon bureau. Tac. Attends. Hop, je vais le refaire parce que je ne l'avais pas mis au bon endroit. Clac, desktop, on y va. Clac.
Je reviens dans Adobe Express, je refais à partir de mon contenu. Et là, je vais chercher le fichier Illustrator. Alors, je pourrais le drag and dropper, hein, c'est pas un souci. Et là, c'est pareil. Il me fait la même chose que pour Photoshop. Il me dit, est-ce que tu veux importer ça comme un fichier Illustrator Cloud et on l'implique dedans, ou est-ce que tu veux le convertir? Et là, je veux faire une conversion. Donc là, il va me faire une conversion de mon fichier Illustrator pour que je puisse l'utiliser après dans Adobe Express et m'en servir finalement de peut-être de carte ou rajouter du texte par-dessus. Mais l'avantage que je pourrais avoir, c'est que les éléments vont être potentiellement séparés. Alors, c'est pas toujours le cas avec Illustrator. J'avoue que ça marche un peu mieux dans Photoshop. Donc, si vous êtes plutôt familier à Photoshop, n'hésitez pas à le faire. À la place, ce sera plus efficace. Entre-temps, j'en fais un petit dernier. Alors, on va faire ça avec un fichier InDesign. La même petite photo qui va bien avec une composition print. Alors, je vais l'enregistrer aussi sur l'ordinateur. Hop. Hop. Et je vais faire aussi un import de mon fichier InDesign. Hop là. Et là, il fait un import direct. Donc là, il fait une conversion. Là, il ne me pose pas la question si je veux l'importer ou pas. Et si je veux le mettre sous forme d'image liée. Alors là, vous voyez hein, le boulot. C'est que tous les objets sont bien séparés. Donc en fait, il a fait un import vectoriel. Et c'est ça qui est dingue, c'est que on est sur un niveau de complexité qui est quand même pas mal. C'est-à-dire que tous ces éléments-là, en fait, je vais pouvoir les modifier et je vais pouvoir, vous voyez tous les objets? C'est quand même assez impressionnant. Donc ça marche pas mal. Et alors si je veux enlever la lune, par exemple, je peux l'enlever. Si je veux enlever cette partie-là, je vais pouvoir le faire. Voilà. J'ai mon canevas qui est comme ça. Et donc, tout ça, hop, par exemple, je vais pouvoir l'enlever. Et parce que, vous voyez, la complexité du fichier est telle que bah là, voilà, j'ai atteint le maximum de 200 calques. Donc, j'ai atteint, avec un fichier vectoriel assez complexe, le niveau maximum de complexité que peut supporter Adobe Express. Mais comme on le voit, de manière assez smart, il va me dire, OK, je vais pas t'afficher les calques parce que c'est trop, et tous les objets parce qu'il y en a trop pour moi. Par contre, tu peux les manipuler, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc là, c'est à moi de travailler là-dessus et puis de m'amuser avec. Sur la partie InDesign, c'est le même principe. Il m'a bien fait tous mes calques avec les différents éléments. Alors, sur la partie arrière, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est aussi une partie vectorielle, mais il me l'a découpé en espèce de lamelles pour pouvoir me les séparer. Et donc, si j'en enlève une, hop, ça me fait un truc blanc. Mais bon, ça marche plus ou moins bien. Le texte est toujours éditable avec la bonne typo. J'ai évidemment mon logo qui est là et qui marche toujours aussi bien. Pas de souci. Et ça, bah, par exemple, après, c'est là où toute la puissance de l'outil est intéressante. C'est que ça, par exemple, l'objectif, c'est de supprimer l'arrière-plan. Qu'à cela ne tienne, un détourage dans Express, ça se fait avec un bouton. Je clique dessus et il fait de son mieux pour me faire un détourage correct. Et franchement, il bosse plutôt pas mal. En sachant que ce détourage-là, je l'ai fait sur une photo, il existe aussi pour de la vidéo. Donc là, par exemple, si j'avais envie de faire, finalement, de ne pas faire un truc print, mais de faire un truc plutôt digital et de dire, OK, bon, je vais aller chercher finalement une vidéo de Rennes. Tac. J'en ai un beau qui est là. Celui-là, il est pas mal, hein. Hop. Je vais le positionner sur ma scène. Je vais éventuellement le recadrer. Hop. Voilà. Je vais le placer là. Donc là, j'ai mon petit Rennes. Alors, vous avez vu que je suis passé quand même d'un document print en fait une vidéo, quoi. Et avec une timeline. Donc ça veut dire que là, on passe du digital au print, au machin, en 2 secondes 50, quoi. Alors c'est un joli petit ralenti du Rennes. Il est un petit peu long, donc je vais le réduire un peu. Comme ça. Voilà. Hop. Et je vous ai dit que on a quand même la capacité de le faire aussi, de supprimer l'arrière-plan sur une vidéo directement. Alors il met un petit peu plus de temps que pour une image, mais franchement, ça marche plutôt pas mal aussi.
et il arrive à faire des choses assez bien. OK? Ensuite, ce qu'il y a de pratique aussi, si je reviens sur un des éléments que j'avais fait tout à l'heure avec plutôt de la photo, enfin celui-là, c'est mon fichier Photoshop. Je vais ici pouvoir faire des réglages. Alors j'ai les réglages sur... Ça c'est assez nouveau, hein. On a des réglages sur la lumière, le contraste, etc. Et on a aussi des effets avec des trucs bicolores. Donc c'est des duotones, ce qu'on appelle, ou bichromie, et qu'on peut appliquer directement sur les éléments qu'on a sélectionnés. Donc là, par exemple, c'est pas mal parce que ça matche pas mal avec mon produit. Et voilà, je peux faire typiquement ce genre de modification dans Adobe Express. C'est pas un souci, quoi. Ça marche vraiment très bien. Et ce qui est intéressant aussi, bah, c'est quand on a les médias. Alors évidemment, je peux charger des médias à moi, mais je vais aussi pouvoir charger des images. Alors, que je vais générer. Donc là, je vais générer une image carrée. Et là, il s'agit de prompter maintenant pour pouvoir dire un renne qui de Noël, on va dire. C'était pour Noël hein, qu'on avait fait ça, qui boit un café. Voilà. Je le veux sous forme plutôt illustration. Donc ça, je peux dire illustration. Alors, j'ai de multiples options que je pourrais utiliser pour faire un truc un peu plus poussé. Je vais faire dessin numérique juste, et puis je vais générer. Et il va me régénérer une autre possibilité du renne. Est-ce qu'il sera plus fun? Est-ce qu'il sera moins fun? On va voir justement ce qu'on a comme résultat. Mais vous voyez que l'intégration de l'IA générative pour pouvoir obtenir des contenus, elle est vraiment bien faite. Elle est assez claire. Ils ont l'air un peu plus sérieux parce qu'ils n'ont pas de lunettes. Mais c'est pas grave. Et donc là, pareil, j'ai généré mon image. Donc je me dis, OK, celle-ci, bah, je vais peut-être la masquer ou la virer. Hop, je vais l'enlever. Je vais réutiliser celle-ci qui est un peu plus cute, un peu plus enfantine, on va dire. Et comme tout à l'heure, je vais supprimer l'arrière-plan. Et on va revenir sur mon renne tout à l'heure, dont on a bien supprimé l'arrière-plan et qui est en format vidéo, donc qui bouge. C'est excellent. Merci, Johan. Je Comme t'en quoi, il y a prie. vraiment plein d'options et c'est incroyable. Ah, voilà, le dernier là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Non, c'est très clair. De mon côté, non, je vais m'y mettre tout de suite dès que je peux. Alors, On est ravis de savoir que c'est utile, hein, en fait, c'est surtout ouais, ça. carrément, Mm. carrément. Alors, n'hésitez pas, en fait, hein, alors, il y a un truc très, très intéressant aussi, c'est que vous pouvez créer des vidéos. Alors, maintenant, il y a enregistrement vidéo, ça, c'est nouveau, ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous filmer et... alors, je vais faire... voilà, donc là, je peux me mettre comme ça. Et je vais pouvoir m'enregistrer. Et à partir de ça, je vais pouvoir générer les sous-titres de ma vidéo. Et ensuite, je vais pouvoir traduire ces sous-titres en différentes langues. Donc, quand vous travaillez sur de l'international, c'est assez pratique parce que on va pouvoir diffuser des contenus dans différentes langues sans avoir forcément à connaître, à pouvoir tout faire à la main, quoi. Ça automatise quand même pas mal de choses. Et peut-être la dernière chose, est-ce que tu peux montrer aussi le lip sync avant qu'on se quitte? Le lip sync. Alors, le lip sync, Ça, il c'est est extraordinaire. c'est assez sympa en effet. On est dans la partie action rapide et on est dans l'IA générative. Et en effet, alors le lip sync, ça c'est plus le côté. Non, c'est dans la vidéo, pardon. C'est des petits personnages qu'on va pouvoir animer. Alors on peut le faire aussi maintenant sur une vidéo de soi-même. Mais celui-ci est assez rigolo. Alors, on prend quoi? On prend le poisson, le paresseux, le pingouin. Ah ouais, j'étais sur les rennes. Alors on va reprendre un petit renne, ça va être très bien. Donc ça c'est mon personnage. Ouais, mais le poussin, il est trop mignon, on est d'accord. Franchement, il est trop mignon le poussin. Donc là, j'ai un poussin, je vais définir l'arrière-plan, on va le mettre dans l'espace. Hop, trop bien. La taille, elle est bonne. Et ensuite, on va faire enregistrer. Et donc là, il s'agit de bonjour à tous, c'est super, je suis dans l'espace et je voulais vous présenter Adobe Express. Terminé. Hop, il me génère la petite vidéo qui va bien et vous allez voir qu'il va évidemment animer la bouche du poussin sur ma voix.
Donc, ils appellent ça le calcul de la synchronisation labiale. C'est très mignon comme ça, quoi, comme traduction en français. C'est lip sync en anglais, mais synchronisation labiale, j'avoue que je l'avais pas vu arriver celle-là. C'est trop mignon. Donc là, hop, j'ai mon petit personnage. Il est... Je suis dans Ah, on l'espace n'entend et pas je le voulais son. vous présenter Adobe Express. Alors, je vous mets le microphone dessus. Oui, et je non, mets c'est le bon, son ça y est. beaucoup plus fort. Hop. Bonjour à tous, c'est super, je suis dans l'espace et je voulais vous présenter Adobe Express. Bonjour à tous. Voilà. Donc ça, c'est trop cool parce qu'on peut faire des trucs comme ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est que je vais télécharger ma vidéo et je vais pouvoir la réutiliser dans Express avec un nouveau truc. C'est les deux derniers. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, Express, hop, il est là. C'est un truc assez pratique aussi qui permet, alors je suis dans les actions rapides, de ce qu'ils appellent légender une vidéo, mais c'est en gros définir euh, les, euh, La les langue. sous-titres. Mm. Hop, je vais la chercher, elle est là, le petit poussin, hop, open. Et donc, ce qui est d'intéressant, c'est qu'il va analyser l'audio, me générer les sous-titres, et du coup, je vais pouvoir éditer et définir les styles de mes sous-titres. Et ça, c'est vraiment très cool parce que souvent, on a des sous-titres qui sont un peu pas fun du tout. Là, on a un personnage funky groove avec des sous-titres. Vous allez voir, on peut vraiment styliser comme on veut avec de l'animation et tout. C'est vraiment très sympa ça. C'est le dernier truc. Après, je laisse Alessandra prendre le relais pour pour le reste. Ça arrive. Hop, voilà. Donc là, j'ai la partie standard. Hop. Bonjour à tous, c'est super, je suis dans l'espace et je voulais vous présenter Adobe Express. Voilà, donc il a bien fait les trucs. Je peux faire un petit ruban comme ça, je peux faire des textes en relief, je peux faire même des textes inclinés comme ça. Hop. Bonjour à tous, c'est super, je suis dans l'espace. Voilà, ou des petits bandeaux qui s'animent. Et Adobe Express. Voilà. Donc c'est vraiment cool, quoi. On peut personnaliser les couleurs. Je peux dire, ouais, mais en fait, c'est pas les bonnes couleurs, etc. Et puis surtout, je peux l'ouvrir dans l'éditeur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, puis qu'on peut y éditer des vidéos. Et en fait, bah, j'ai ma vidéo qui est là, et je peux dire, ah, mais en fait, ça, bah, c'est pas le bon texte, donc je vais le modifier. Parce que des fois, le traducteur, enfin, le générateur, il n'est pas forcément au courant de tout, ou des noms propres, ou ce genre de choses. Je peux changer la typo, je peux appliquer la marque dont on parlait tout à l'heure. Ma petite marque éduc que j'ai faite, bah bam, je vais la mettre. Alors, là, pour les couleurs du texte, c'est pas terrible. Il est pas très malin encore. Vous voyez, là, ça. Et ce qui est surtout super intéressant, c'est de dire, je vais traduire ça alors, il y a une quinzaine de langues, et donc je vais traduire ça, par exemple, en chinois. Tac, on y va. Et le ton de la voix sera le même. Et je vais traduire ma vidéo, et il va me dupliquer ma vidéo et me la mettre avec des sous-titres en chinois. Voilà. Donc, l'air de rien, si vous avez des écoles qui sont justement basées à l'international, en fait, c'est cool. Bonjour à tous, c'est super, je suis dans l'espace et je voulais vous présenter Adobe Express. Voilà. Mais merci Johan, merci à tous pour votre participation. En fait, comme vous avez vu, alors je me suis permise un peu d'aller au-delà de ce qui était prévu, dans le sens que le lip sync, c'est effectivement une fonctionnalité qui va arriver aussi dans une autre séance qui va être plus dédiée à la vidéo. Mais je pensais que c'était pas mal, on était sur le renne qui bouge, et donc voilà. Je préfère Je le pense poussin, perso. Le poussin, on a quand même, voilà, on a une autre séance qui va venir avec les marques, création de sa propre marque et tout ce qui est justement marque. Je pense que c'est vraiment un grand plus de pouvoir ensuite partager ça avec des équipes. Vous pouvez vraiment travailler avec un ensemble d'éléments et surtout, vous pouvez vraiment utiliser tout ce que vous avez actuellement dans votre librairie et en rajouter et pour pouvoir classer et faire des projets, voilà, chacun par rapport à Alors là, son. Oui. je tiens à préciser, si vous utilisez déjà les bibliothèques Creative Cloud pour stocker justement des éléments, etc., hein, et les partager surtout avec, dans votre équipe, en fait, les marques qu'on retrouve dans Adobe Express sont basées sur exactement la même technologie. Donc ça veut dire qu'une marque, en fait, c'est une bibliothèque avec une organisation qui est spécifique à la notion de marque, c'est-à-dire logo, typographie, couleur et des ressources, quoi, et des templates. D'accord? Donc ça, c'est vraiment essentiel à comprendre, c'est que
justement, dans les différents outils, dans le panel de bibliothèques, vous retrouvez les marques que vous avez créées dans Adobe Express. Et inversement, vous retrouvez aussi les bibliothèques que vous avez créées sur d'autres projets dans Express directement. Donc c'est vraiment, c'est un petit peu un élément central pour le partage de ressources graphiques en fait. Après, il y a des logiciels qui comprennent différents formats et d'autres non, mais c'est normal, parce qu'on a des équipes produits qui sont un peu en silo. Mais c'est exactement la même technologie et c'est basé sur la même chose. Et dans Adobe Express, en effet, il y a une session dédiée au template. Oui. Il y a la notion de template qui est essentielle et qui va avec la notion de marque, où on va pouvoir bloquer certaines images, n'autoriser que le remplacement, pas autoriser d'autres typos que la typo corporate, etc., etc. Mais je ne vous fais pas de spoil. Ça fera partie sûrement d'une autre session. Voilà. Ben, merci Johan, merci à tous pour votre participation. Surtout, n'hésitez pas, vous avez compris, ce sont des petites séances qui sont utiles pour ensuite prendre vraiment en main Express et par rapport à vos projets. Donc, je vais partager l'enregistrement. N'hésitez pas de partager avec vos collègues pour aussi les prochaines séances qui vont arriver. Et encore merci Johan pour tes belles représentations. Et on a adoré Lorraine avec les lunettes et tout ce qui va avec. Et le Donc, petit pouce. merci. Hein. Bah, merci à vous pour votre attention et je vous souhaite une très très bonne fin de journée à tous. De même. Merci beaucoup. beaucoup. Bonne Bonne fin de journée. journée. Au Au revoir. revoir. Bonne journée, au Merci, revoir. au revoir.